En relâche, mais pas tant que ça. Il me semble qu'on est occupé pas mal cette semaine, ma belle Géraldine. Et on travaille beaucoup, mais on n'est pas juste occupé, on est essoufflé. Parce que moi, dans mon contrat, je suis payé ici pour venir faire de la radio, avoir des belles jasettes, des belles discussions, être proche des auditeurs. Beaucoup trop cher. Ben, ça, c'est ton point de vue, ça. Fallait juste que tu signes un meilleur contrat. Mais, avec tout ce qui est maintenant sur les réseaux sociaux et tout ça, il y a plein de trends. Des petites choses qu'on voit de plus en plus, puis les gens les essaient à la maison. Mais on dirait un boomer qui parle d'Internet. Attends, tu vas comprendre. Parce que dans votre génération, vous coupez souvent la parole aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Ce que je voulais dire, c'est qu'avec TikTok et tout ça, il y a des tendances qui s'installent, puis les gens ont beaucoup de plaisir à les refaire. Moi, je suis un peu réticent par rapport à ça. Parce que... je trouve ça drôle quand j'en vois, mais j'aime pas nécessairement les faire. Là, j'arrive tantôt et qu'est-ce que vous faites, la gang? Ben, on a un trend à faire aujourd'hui. C'est Nathan aux médias sociaux. Non, c'est Nathan qui a eu cette idée-là. Il était pas là hier puis avant-hier, on n'a pas fait. T'es pas là demain. Alors... mais c'est vrai qu'il était arrivé avec une drôle d'idée. Je l'avais pas vu passer, celui-là. Toi, super excité, tu dis, on le fait. On le fait. Moi, je suis encore un peu fatigué et brûlé tu t'as mis la main sur moi. Comment tu vas l'expliquer? Vraiment, et tu m'as benché. Attends, la main ou les mains sur toi? Les deux. Moi, j'étais là au gym tantôt, puis ça a été un bon entraînement. J'étais content. Bon, là, je vais relaxer, je vais à la radio, j'arrive ici. Vous m'avez fait forcer, je pense, plus que à mon heure au gym tantôt. J'ai moi-même forcé. Alors, finalement, le but, c'était que tu me lèves très haut sur un mur. Ouais. Ça a-tu marché? Ça a-tu pas marché? Ah, vous le verrez, en tout cas, sur la page de rouge. Nathan, tu mets ça quand? Juste après. Juste après. Ouais. C'est très flou. C'est flou, mais ça sera après. Parfait. Hein? Choisissez votre après quoi, ça va être là. À un moment donné, aujourd'hui, vous le verrez. On est content de vous retrouver encore aujourd'hui. Tellement. Merci pour les milliers de messages qu'on reçoit depuis le début de la semaine. Vous avez du fun avec nous autres, puis on en a avec vous aussi. On en a aussi, puis on en a ensemble. Toi puis moi, Ben, on est un couple de radio. C'est vrai, puis on va jaser de couple aujourd'hui, mais pas de radio, dans la vraie vie, mettons. Les couples à la maison, mettons. Ouais. Pour garder la flamme, qu'est-ce que vous faites? C'est un beau challenge pour plusieurs. Les gens qui ont jamais été en couple avant, qui habitent pour la première fois avec un nouveau conjoint, une nouvelle blonde, c'est pas évident. S'il y a des enfants qui s'ajoutent à ça, ça peut devenir un challenge ou ça peut aider aussi. On va s'intéresser à vos vies de couple aujourd'hui, mais surtout, comme tu le disais, à comment vous gardez ça vivant, cette flamme-là entre votre amoureuse ou votre amoureux. On veut vos textos via le 6-12-13, puis téléphone aussi. Lâchez-nous un coup de fil en studio. Vous êtes en complètement relâche partout au Québec et même ailleurs. Ce midi, il y a des gens même du Nouveau-Brunswick qui nous écoutent. Mais voyons, tu me niaises-tu? C'est vrai, ça? Ben oui. Mais j'ai pas vu ça passer, moi, là. Erika, Nouveau-Brunswick, ben oui. Je peux enfin vous écouter en direct aujourd'hui parce que c'est ma journée de télétravail. iHeart Radio. Erika, t'es dans quel coin au Nouveau-Brunswick? Tu peux nous le réécrire au 6-12-13 parce que moi, j'ai passé 5 ans de ma vie au Nouveau-Brunswick, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, où j'ai commencé ma carrière de radio. J'avais 19 ans, j'étais un kid. C'est là-bas que t'as commencé. À CKUM, la foudre francophone. C'était tellement le fun, là. C'était 5 super belles années. J'animais le retour à la maison, puis à la fin de la journée, j'allais à Chédiac ou à Cap-Pelé. On achetait du homard à 1,25 la livre, directement sur le quai, pour en manger. Oh mon Dieu, Seigneur, que j'ai hâte que la saison du homard commence. Est-ce que vous connaissez le syndrome du colocataire? C'est un syndrome qui existe dans la vie de couple et je suis convaincu que déjà, ça vous interpelle un peu. Ça se passe dans un couple et vous avez souvent l'impression que votre chum ou votre blonde est rendu votre coloc. C'est comme si la flamme était disparue. Vous vous croisez dans l'appartement, dans la maison, dans le condo. C'est pas pareil. C'est pas comme les premiers frissons, les papillons du début. Non. Et ça arrive à plusieurs couples aussi. Et il y a une chanson de Jim Corcoran qui résume bien un peu le feeling que t'as quand tu vis ce genre de situation-là. T'es parti bien avant ton départ. On s'est perdu dans la même pièce, perdu dans le même décor. On s'est perdu dans la même pièce. On s'est perdu dans le même décor. Puis le décor, il est pas toujours très, très grand. Tu te croises souvent dans la journée. Puis en soirée et tout ça. Et tu te touches même plus, tu t'effleures plus, tu te regardes plus de la même façon. Ça arrive pour plein de raisons, ça. Le temps, entre autres, plus les années avancent, des fois, on prend pour acquis notre partenaire. Les enfants aussi. C'est vrai. J'en ai pas, toi, t'en as. J'imagine que tu peux confirmer que ça change aussi une vie. Complètement. Ben oui, parce qu'il y a une responsabilité aussi supplémentaire, puis un poids, une charge qui débarque dans une vie de couple aussi. Alors, le temps de qualité à deux, souvent, tu le donnes aussi parce que tu as un bébé flambant neuf ou un peu plus vieux, peu importe. C'est
c'est sûr que ça peut devenir très, très lourd à porter. Pour éviter tout ça, on dit qu'il y a des choses, il y a des indicateurs, évidemment, qu'il faut surveiller. Puis il faut être allumé, évidemment, quand ça arrive. Comme, par exemple, les partenaires qui vivent des vies complètement séparées. Les loisirs. Ouais. T'aimes aller marcher, puis je vais jamais marcher avec toi. Moi, j'aime aller jouer au golf, puis frapper des balles une fois de temps en temps. Tu viens jamais, mettons, juste frapper un panier avec moi pour me faire plaisir, puis qu'on passe du temps ensemble. Puis tu sais, un horaire de travail aussi. Ben ça... On l'a vécu les deux, Ben, de se lever en pleine nuit pour Ouais. aller faire de la télé. Ça aussi, là, c'est un gros contraste avec ton partenaire qui peut travailler peut-être plus tard le soir. vrai. Finalement, on se croise jamais. Oui, selon moi, les deux plus importants, d'abord, le manque d'intimité physique et émotionnelle. Juste regarder un film collé. Ouais. On peut passer la soirée sur nos téléphones à checker nos réseaux sociaux, mais au lieu d'être assis chacun sur son fauteuil, un à côté de l'autre, écrasé sur un, il y a une proximité qui fait du bien. Puis on s'en rend compte avec le temps que ça, quand on n'a plus ça dans notre vie, ça nous manque beaucoup. Et évidemment, la communication. Tu sais, avoir le temps d'aborder des trucs. Tu te sens pas bien dans une journée, c'est bon que tu me le dises. Tu sais, on se débouche une bouteille de blanc, on s'installe, puis tu me regardes, là, il faut que je te parle de quelque chose. La communication, ça revient tout le temps. Le rire aussi, c'est ce qu'on nous dit via le 6-12-13. Ouais. Mais je trouve ça intéressant, Ben, que tu dises que pour toi, ce sont les points les plus importants. Ça me fait penser Ben, au en fait, c'est langage des de points- l'amour. C'est des points qui sont importants à surveiller parce que c'est des indicateurs que si tu n'as plus ces 3 points-là, ça se pourrait à un moment donné que ton chum ou ta blonde, ça devient ton coloc. Puis ça, Mais tu veux éviter ça. On le disait tantôt, vous êtes dans complètement relâche avec Géraldine et Ben. Et partout au Québec, on est là dans les 9 stations de rouge. Mais Ouais. des gens qui nous écoutent au Nouveau-Brunswick, on a demandé à Erika de quel coin elle était tantôt. Puis elle me dit, hey, je suis à Beresford maintenant, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, mais je crois avoir commencé l'université juste quand t'es parti de Moncton. me C'est dit donc bien Erika. hot, Ouais. ça! Je pense que j'ai déjà frenché une fille de Beresford. Là, est-ce que ça nous surprend, Ben? Hey, garde-toi une petite gêne, OK, s'il vous plaît? J'aime le public en studio. Mais merci parce qu'on aime ça, on vous jase, le public. Deux sont vendus, ils t'aiment beaucoup. Mais j'aime ça parce qu'on vous pose des questions puis instantanément, vous nous répondez au 6-12-13. Ouais. Alors ça, on aime ça. On parlait tantôt de faire attention à son couple, être à l'écoute de l'autre, de partager les moments, de rester certain que la flamme va rester allumée. Ouais, le petit l'alimenter. pilote, il va rester tout le temps allumé. Puis tu sais, pour l'alimenter, je pense pas qu'il y a de trucs universels. Il y a des trucs qu'on conseille, c'est clair, mais connaissez-vous vos langages de l'amour? Ouais. Langage de l'amour, ça représente comment on aime et comment on aime être aimé C'est ça. également. Il y en Parce a que 5. Ce qui est bon pour toi est peut-être pas la même chose pour ton conjointe. tu sais. Effectivement. OK. Fait que bon, on a tous pas mal les 5 en nous, mais il y en a 2 qui sont plus prioritaires. OK. Je vous les nomme. Vas-y. Premier, on va y aller avec les paroles valorisantes. T'es vraiment beau, mon amour. Ah, que t'étais bon à la radio Je suis fier de aujourd'hui. toi, On bravo, dirait que je te lâche dis ça à pas. toi, tu sais. Tu es fine, je l'ai senti. Ça fait plaisir, mon amour. Alors, les paroles valorisantes, vraiment, on encourage l'autre, on Ouais. nomme les choses, sa beauté, etc. C'est-tu important pour toi, celui-là? Moi, ça, je te dirais qu'il fait partie de mes 2 OK, prioritaires. ça te parle. Oui, vraiment. C'est vraiment important pour moi de nommer OK. les choses. Mon deuxième prioritaire serait le toucher physique. Ouais. Donc, les moments de tendresse, se coller, c'est attaché à l'intimité, la sexualité aussi. Toi, est-ce que ça fait partie de tes C'est langages de super l'amour? important. Puis je pense que t'es juste une grosse colle Ouais. de début de journée, de mi-journée ou peu importe. Ça fait du bien en maudit. On dirait que ça replace l'énergie, puis après, tu peux repartir faire ce qu'il y aura à faire. Tu comprends? Je suis Ça, très ça me parle. loin du service. Service Ah ouais? rendu. Ouais, ça serait le 3e que je pourrais vous nommer dans les langages de l'amour. Mais en même temps, super utile. Je suis allée déblayer ta voiture. Tu le ferais-tu vraiment? Je suis allée sortir les poubelles. Ah, que tu le ferais pas, hein? Ah, mais moi, ça, pour moi, c'est pas je t'aime. C'est comme... Non, c'est des choses à faire. C'est des choses à Je faire. comprends. Mais il y en a pour qui c'est important. Ouais. Je vais te servir de covoiturage. Ma blonde, c'est important pour elle parce que je pense que quand, mettons, elle débarque le matin puis il n'y a pas de montagne de vaisselle sur le comptoir, tu sais, que tout est clean, tout est fait, Ouais. elle apprécie puis elle me le dit. Fait que je suis à l'écoute un peu quand même, tu sais. J'y vais dans les préjugés avec toi, Ben, OK? Ah, vas-y. J'ai l'impression qu'un des langages de l'amour, soit que t'as en ce moment vraiment ou que t'as eu dans le passé, Ouais. ce serait celui des cadeaux. Pour moi ou pour l'autre? Ben, ça, pour moi, c'est c'est pour pas les- important. J'aime pas ça. Ben, toi, donner des Oh, cadeaux. mon J'ai Dieu. l'impression que ça... Ma blonde m'a dit ça te d'arrêter fait. un moment donné. Parce que moi, j'aime ça. Je le fais avec les enfants. Dès que je vois quelque chose, moi, je pense à qui ça ferait plaisir. Tout le temps. Ça fait partie de moi, ça. Fait que souvent, j'achète quelque chose, j'arrive... c'est pas nécessairement super cher, juste parce que ça me fait plaisir de te donner. Ouais, je comprends. Mais avec Nat, au début, je te dirais les 2 premières années et demie, mettons, il y avait beaucoup de cadeaux. Parce que ça me faisait plaisir, j'étais excité. Puis à un moment, elle m'a dit, c'est peut-être un peu trop. Mais j'ai l'impression Fait que... que ça m'a freiné. Je pense que j'ai donné 3 affaires en 3 ans, le genre.
Mais t'as Pour pu le vrai. transférer le cadeau en moment de qualité. Ça aussi, ça peut être quelque chose qu'on peut offrir. Puis c'est d'ailleurs Ouais. le 5e langage de l'amour. Ça, c'est un de mes préférés Une date à au moi. resto, un Ben oui. moment, on écoute une série dans le salon, un moment de qualité. Je Donc, comprends. il y a 5 langages de l'amour, les paroles valorisantes, moment de qualité, toucher physique, service et cadeau. Les moments de qualité, je le fais souvent. Des fois, puis Nat le fait aussi, parce que pour elle, c'est aussi important que moi. Je me reviens d'abord, des fois, je prends mon téléphone, je dis, j'ai quelque chose mercredi soir. Puis je regarde, puis elle a réservé au Western. Là, je fais comme, on a une date mercredi soir. Ça me fait cute, plaisir, tu vois. ça, C'est le genre de c'est choses qu'il faut fun. faire. On a des gens qui nous écrivent au 6 Ouais, 12 13. effectivement. Qu'est-ce que tu lis, Il y là? a Eric qui nous dit faut jamais se coucher fâché. C'est un truc pour garder 100%. la relation dans la beauté. Donc, on règle nos conflits avant le dodo. Je suis d'accord avec Eric, moi. Tellement. Puis il y en a d'autres oui. qui nous ont dit d'ailleurs via le 6 12 13 on quitte pas la maison non plus dans une chicane. Tu sais, on Ouais. sait jamais ce qui peut arriver là sur la route, etc. Accident. Tellement de bons points. On nous parle de rire aussi, garder l'humour. C'est ce qu'on nous a texté aussi via le 6 12 12. Tellement une relation dans le plaisir là, Ouais. et l'aventure. En tout cas, moi, ça me Marie-Claude plaît. et Richard de Grand-Mère qui disent allô, nous, on book des petites vacances ici et là pour changer de vie et on redécore la maison, quoiqu'on n'est toujours pas d'accord sur le style de décoration qu'on utilise. Il y a quelqu'un qui nous écrit parce qu'on vous demandait tantôt comment vous faites pour garder la flamme vivante dans votre couple à la maison avec votre blonde, votre chum et tout ça. Et Claudie Bouchard qui nous écrit, elle dit, moi, je garde la flamme avec un coffret prestige de temps en temps. Clin Non, d'œil, mais clin d'œil. une sortie de temps en temps sans enfant, ça aide énormément. Là-dessus, Claudie, je te donne raison. Puis deuxièmement, bien essayé pour le coffret prestige. On verra si tu vas le gagner. On va le faire tirer un petit peu plus tard dans Ça l'émission. s'en vient dans les prochaines minutes aussi. Puis on nous a dit via le 6 12 13 également qu'une sortie à l'hôtel, ça fait du bien une fois par mois. Oui, mais c'est vrai qu'il faut le faire une fois de temps en temps. Puis si tu pars comme ça avec ton chum, ta blonde, c'est toujours le fun. Hey, on va au téléphone parce On qu'il va y y a voir. Caroline dans le coin de Saint-Jean qui nous attend. Salut, Caroline. Salut, Caro. Allô? Allez, donne-nous tes trucs, s'il vous plaît. Ben, nous, dans le fond, ça fait 10 ans que on est ensemble, on s'est rencontrés, j'avais 16 ans, je suis déménagée chez ses parents, on a vécu chez ses parents 4 ans, après on a acheté une maison, on a eu 2 enfants. Puis là, on a décidé qu'une fois par mois, on se prenait un samedi, juste nous, à l'hôtel, Ah, ben voilà. décompressé, puis on faisait en sorte qu'on se retrouve juste nous deux, puis qu'on oublie tout le reste autour. Hey, quand on a su ton histoire pendant la chanson, on s'est tous dit, hey, après 12 ans, là, qu'ils soient encore capables de le faire, d'avoir le goût et de prendre le temps pour eux. On trouvait ça hot, Caroline. Ça vient de toi ou ça vient de ton chum ou les deux, vous avez fait comme, hey, on investit en nous autres? On l'a testé. Parce qu'on l'avait jamais fait, on avait jamais sorti juste nous deux, on a tout le temps des amis avec nous, Ouais. là, j'étais fière. Et puis j'ai l'impression qu'on est comme ça fait juste un an, on est ensemble, puis j'ai envie qu'on allume la flamme encore plus. Fait que, Ouais. tu sais, moi, j'ai pas l'impression que ça fait 12 ans que je suis avec lui. Est-ce que les amis couchaient dans la même chambre? Ben, OK, ça nous regarde pas. Ah, là, Ben, des idées. Quand on va en vacances, on prend tout le temps des chambres communes, fait qu'on a Et vraiment voilà. profité de nos vacances. Ben non, mais tout le monde a le droit de mettre du piquant dans sa vie. Mais comme il quand veut. même, mais c'est ça. Donc, vous voyagez, là, vous restez pas toujours au même endroit. C'est pas une routine qui revient, même si ça vous sort de la routine de la maison. Non, franchement, mettons, comme le dernier qu'on est allé, on est allé au Ice Hotel à Brossard, sinon on peut aller à Saint-Hyacinthe, on va Wow. se promener. là. On Caroline? prend le samedi à nous. J'aime ton énergie, puis j'ai l'impression que dans le couple, c'est toi qui book la chambre d'hôtel. Non, c'est lui, Ah! Comment il s'appelle, lui? Carl. Carl, tu peux-tu le saluer pour nous autres? Puis je pense qu'il vient d'inspirer bien des gars aussi qui vont vouloir faire mieux pour que dans leur couple, ça aille encore mieux. Puis l'idée, il vient même pas de moi, ça vient de lui. Fait que- Oh, j'aime ça! Caroline, t'es fine d'avoir pris le temps, puis bonne semaine de relâche, OK? Merci. Salut! Hey, tu vois, si on l'aime, parle de langage de l'amour, de moments de qualité, Ouais. on se met une date à l'agenda, puis on parle aussi des paroles valorisantes comme langage de l'amour. C'est Ouais. Anne-Marie Ferraro qui nous a texté 24 ans d'amour avec son conjoint, 13 ans de mariage, Wow. 2 enfants. On se fait des date nights, des petits mots dans la boîte à lunch, des petites activités avec les enfants, sans les enfants aussi. Les petits mots dans la boîte à lunch, c'est cute aussi, ça. C'est toujours le fun. Il y a personne, je pense, qui peut faire comme elle m'a laissé une note. Il m'a acheté des fleurs. Il m'a surpris avec une grosse colle au centre d'achat. Tu comprends? Il y a personne, je pense, qui peut aller contre ça. Autre message ici. Moi, je suis famille d'accueil. J'ai une grosse charge sur les épaules. Donc, après le souper, là, quand tout est fait, tout est ramassé, je veux juste me retrouver collé sur le divan. Et le fait qu'il me prend dans ses bras, sans mots, je me sens tellement en sécurité que souvent, je suis capable de m'apaiser et de reprendre des forces à ce moment-là. Ça calme le système nerveux. Hein? Ouais. Ma Le blonde m'a envoyé une contact petite physique. vidéo sur Instagram cette semaine où c'est un gars qui regarde la télévision
télévision. Puis il y a beaucoup de bruit, puis ça brasse beaucoup. Puis sa blonde vient, puis elle vient s'installer contre lui pour se faire une grosse colle. Et tout le long qu'elle descend pour s'installer à côté de lui, le son diminue. Et là, elle s'apaise, appuyée sur son chum. L'image est forte, mais c'est exactement ça ce qu'on raconte aujourd'hui. Vous êtes hot, la gang de Rouge. Merci tellement d'avoir participé à notre discussion depuis tantôt. Question de vous gâter, on va vous donner le coffret Prestige dans une couple de minutes. Ça s'en vient. 4120 $ de valeur. Et tu parlais de petites vidéos sur Internet. Là. Ouais. Notre vidéo est maintenant sur les pages de Rouge. Rendez-vous sur vos médias sociaux pour voir si Ben a été capable de me lever dans les airs puis me lancer sur un mur. Votre mission, si vous l'acceptez, ça a été réussi. Allez voir ça tout de suite sur Instagram. On vous revient dans quelques instants. Vous êtes à Rouge. Complètement midi en relâche avec Ben Gagnon et Géraldine Lamarche. Complètement midi. Rouge. Hey, ça vaut 420 $ ce qu'on vous offre grâce à Coffret Prestige. Et là encore, aujourd'hui, on va le faire, le coffret Rêve et Bien-être. C'est tellement bien mérité après une semaine de relâche, tu sais, avec les enfants à la maison, conciliation, travail, famille, tout ça. Là. Oh mon Dieu, je dis ça comme si j'avais des enfants, puis c'était rough. Hey, peut-être que t'en as, puis tu le sais pas. Hein? Peut-être que t'en as, puis tu le sais pas. Ah oui! Je le saurais, toi, en as-tu? Et tu le sais pas. Que je sais pas? Ah, non. Juste Rêve et Bien-être, ça fait du bien à tout le monde. Ça vaut 420 $, on vous l'a dit. Et là, aujourd'hui, on va aller jouer au téléphone pour savoir si elle est plus brillante qu'un élève de 5e année avec qui? On va jouer avec Stéphanie, la voix de Belleuil. Allô, Stéphanie? Allô, Steph. Salut. Comment se passe ta relâche, belle Steph? Ah, je suis fatiguée. Est-ce que justement, toi, tu vis-tu la conciliation travail-famille? Non, j'ai pris congé jusqu'à aujourd'hui, mais je retravaille demain. C'est mon chum qui prend la relève là, avec notre fille. Et t'as rarement eu aussi hâte d'aller travailler demain, hein? Oui. Wow! Hey, on te comprend. C'est du stock, la relâche. On se sent tellement obligé, en plus, comme parents, d'organiser 27 millions d'affaires pour les garder occupés. Wow, à un moment donné. Steph, on va te libérer de cette relâche-là pendant une petite minute parce qu'on a envie de jouer avec toi. Et après ça, tu vas t'en libérer avec ton chum, avec ce forfait aussi. Là, on s'entend. Toi, t'as confiance qu'elle va gagner, Steph? J'ai confiance, c'est sûr, Stéphanie, on croit quand même. En Steph! Alors, OK, Stéphanie, es-tu plus brillante qu'un élève de 5e? Il y a une question, 3 choix de réponse. Complète la phrase suivante. Ouais, et juste avant, si, Steph, t'es pas super confiante de ta réponse, tu peux demander à Géraldine ou à moi de t'aider, OK? Vrai. OK. Let's go. Bonne chance. Selon Galilée, la Terre est A, au centre de l'univers, B, la planète la plus éloignée du Soleil, C, n'est pas au centre de l'univers. Oh! Il demande ça vraiment en 5e année? Galilée. Galilée, on peut peut-être se dire c'est qui quand même? C'est un physicien astronome. OK. Pour la suite, écoute, Stéphanie, si tu as besoin d'aide... As-tu besoin d'aide, ma belle Steph? Je me connais quand même en étoile, je dis ça de même. Ben, moi, si j'avais à choisir pour un petit coup de main, ma belle Steph, j'irais avec Géraldine parce que c'est vrai que c'est la reine des étoiles. Ouais. Vas-y, Géraldine, parce que j'ai aucune idée. J'ai pas appris ça en 5e année. Ouais, mettons ta réponse, Steph. Si c'est toi qui jouais tout seul, là, ça serait quoi? Vers quoi tu penches? Le centre de l'univers, je sais pas. Ah! Ben, Galilée, là, c'est un Verseau. Les Verseaux sont visionnaires, rebelles, innovateurs. C'est vraiment un Verseau? C'est vraiment un Verseau. Pour vrai? Oui. Okay. Il est né le 15 février 1564. Hey, ça reste un méchant party. Comme c'est un Verseau, il voyait plus grand. Et la Terre, selon lui, n'était pas au centre de l'univers. Donc, vous partagez la même réponse, toi puis Steph? Non, Steph disait au centre. Moi, je dis n'est pas. Ah, toi, tu dis qu'il est pas. Me fais-tu confiance? On y va-tu avec ma réponse, voir? Ben, moi, j'y vais avec la tienne. OK, alors, selon Galilée, la Terre n'est pas au centre de l'univers. C'est une bonne réponse! Steph! Tu vas avoir droit à ton coffret Prestige de 420 $ et tu vas pouvoir relaxer enfin! Merci! Tantôt, on le disait quand on a commencé l'émission, on était essoufflés avant même que ça commence. J'étais encore essoufflé là, parce qu'on a eu du fun, on a ri, on a couru, on avait beaucoup de monde qui nous ont écrit, puis encore là, je pense qu'on a... Ah, il y a deux... bouge pas, regarde. Ah, il y a deux gars de belles qui sont là, au bord de la porte, qui attendent juste qu'on finisse pour venir réparer. Non, ils veulent venir réparer le 6-12-13 qui explose depuis tantôt, je pense. C'est ça? C'est ça qui se passe, là? Ben oui. Ah! Moi, je parlais d'autre chose. Je parlais des bleus sur mes jambes. Je t'ai fait des bleus sur les pattes? On verra demain. Oh non. Mais je vous conseille d'aller voir la vidéo. OK, mais on a une vidéo pour me défendre au pire. Fait que si t'as des bleus sur les cuisses, j'ai rien fait de mal. Je t'ai soulevé au bout de mes bras. J'ai juste fait ça. Tu l'as fait. Oh mon Dieu, fais-moi pas des peurs comme ça, s'il te plaît. Non. On a une tonne de textos avant de partir. On veut vous lire parce que vous prenez le temps de nous écrire. C'est normal qu'on vous salue. On salue entre autres Stéphanie. On nous dit aussi Fred et Marie qui nous disent nous, on veut souhaiter une bonne fête à notre fille Anne-Sophie de 4 ans.
Joyeux anniversaire! Ouais, c'est donc bien le fun, ça. Aussi, Monique Grégoire. Qu'est-ce qu'elle dit, Léa? Elle dit, je voulais juste dire merci. Dis-le parce que c'est moi. Je veux que tu le lises, toi. OK, je voulais dire merci à Ben d'avoir pris le temps de prendre une photo et de parler le 1er décembre à la game de hockey pour la Fondation Véro et lui. Oh, mais voyons donc, c'est normal. Elle dit, c'était vraiment la meilleure journée de ma vie. Léa, pouce, mais pouce égal. Je suis sûr que tu as eu des plus belles journées que ça dans ta vie, c'est sûr. Non, mais c'est important de prendre le temps. Moi, je me dis, quand les gens prennent le temps de nous écrire, il faut leur répondre. Monique Grégoire qui dit, c'est vrai que vous faites une équipe de feu. On est assidus cette semaine. Merci beaucoup. C'est donc le fun, ça aussi. Tu parlais de tes débuts à la radio aussi, CKUM. Oui, la foudre francophone. Elisabeth Joubert, elle était à l'écoute, justement, dans ce temps-là. J'imagine. C'est donc ben hot. J'ai eu des belles années là-bas. J'ai passé 5 ans de ma vie au Nouveau-Brunswick. J'ai adoré ça. J'ai plein de chums dans la péninsule, dans la baie des Chaleurs, puis je les salue d'ailleurs. On va venir vous voir dans les prochains mois, c'est sûr. On fait quoi demain? Est-ce qu'on garde le pied dans le tapis comme ça, puis on s'amuse, puis on y va à fond? On y va à fond, mais demain, j'ai envie d'apporter quelque chose en studio. Tu vas amener quoi? J'ai trouvé quelque chose Pas Elliot, le chat à un œil. Non, ça serait le fun. Il va être traumatisé. Non, j'ai trouvé quelque chose dans mon frigo. Je sais pas, ça fait combien de temps que c'est là, mais j'ai envie qu'on l'ouvre ensemble. On va l'ouvrir, mais tu sais pas, ça fait combien de temps que c'est là? Oui. Et je suis sûr que les gens là, qui nous écoutent tout de suite, on a tous quelque chose dans le frigo qui devrait avoir sacré le camp depuis longtemps. On va essayer de trouver demain, partout au Québec, l'item le plus vieux existant dans un frigo en date de demain, mettons. Ma blonde a fait le ménage la semaine passée. Là, il y avait des plats qui auraient pu nous jaser. Tu sais, tu l'ouvres, tu entends de la musique, c'est que, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Là. Peut-être qu'on aura un co-animateur demain avec le plat que je vais apporter. Là, tu m'as perdu, mais sincèrement, j'ai déjà hâte à demain, ça va être le fun. Peut-être que ça va parler quand je vais l'ouvrir. Il faut pas. Nathan, merci beaucoup. D'ailleurs, allez voir la vidéo qu'il a fait avec nous, TikTok, c'est déjà sur les réseaux. C'est la folie furieuse. Tout le monde trouve ça bien drôle. Phil, merci mon gars, Yannick. Merci infiniment. Géraldine, bon après-midi. Merci, Benoît On se reparle bientôt et on sera là à midi demain. Bonne fin de journée sur les ondes rouges. Okay.